Bonjour, salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge. Podcast au cours duquel nous nous challengeons chaque matin pour réfléchir sur les enjeux de direction générale. Comment s'assurer qu'on se met dans la disposition nécessaire, requise pour une entreprise de très gros niveau, de niveau très élevé, et puis s'assurer que on crée les conditions de sa performance continue, de sa performance globale. Eh bien, nous réfléchissons à chaque fois avec des points nouveaux chaque matin quand il est 7h GMT. Et je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler d'un aspect quand même très important. Surtout en cette période de l'année, il faut être sûr de ce qu'on soit dans le bon rythme nécessaire pour pouvoir finir par faire les chiffres, pour pouvoir finir par réaliser les performances qu'on s'est promises en début d'année lors de nos sessions budgétaires. Être dans le bon rythme est quelque chose de déterminant pour être sûr qu'on va finir par atteindre et dépasser ses objectifs au 31 décembre. Surtout cette année, 31 décembre 2024, le dirigeant de ce fait doit savoir que son job, c'est d'animer et optimiser le rythme d'exécution de la stratégie d'entreprise et de correction des goulots d'étranglement. Il doit être sur ceux qui travaillent sur ces deux choses-là. Est-ce que nous sommes en train d'exécuter la stratégie? Est-ce que les actions prévues sont en train d'être mises en œuvre? Tout ce qui pouvait empêcher, toute nouveauté qui pourrait empêcher de pouvoir atteindre nos objectifs, est-ce que nous avons un dispositif que nous travaillons et qui nous permettra donc du coup de pouvoir corriger cela? C'est à nous, les dirigeants, de nous assurer que nous travaillons constamment sur cela. Comme on dit à HNC, c'est le dirigeant, c'est le manager qui donne le ton, imprime le rythme et maintient le rythme. Dès qu'il lève le pied, dès qu'il baisse la garde, il va de soi que ses collaborateurs peuvent se retrouver à baisser la garde eux-mêmes. Dès que l'année démarre, on peut se laisser distraire par les échéances de clôture de compte, par les audits, par les sessions diverses de conseils d'administration, au point de ne plus avoir ou de ne pas avoir le rythme qu'on s'est promis d'avoir en début d'année. Dans ce nouveau numéro de votre podcast, des CEO Challenge Podcast, je viens ce matin vous suggérer quelques questions pour rester d'attaque et vous assurer que vous imprimiez le rythme nécessaire pour assurer et garantir la performance au quotidien. Et de toute manière, on va faire court et simple. Donc, il y a 5 questions, comme je l'ai dit, à se poser pour savoir que vous êtes organisé et disposé pour atteindre et dépasser vos objectifs. C'est mieux de se poser ces questions, ne serait-ce qu'une fois par semaine, si on ne peut pas le faire chaque jour. Alors, quelles sont ces 5 questions, du coup, déterminantes pour être sûr d'être dans le bon rythme et finir par atteindre et dépasser ces objectifs? Eh bien, la première question, est-ce que mon organisation quotidienne a changé par rapport à l'année dernière? Personnellement, je déteste la stagnation, je déteste la redondance, je déteste encore plus la sérénité classique qui consiste à penser qu'on peut maintenir le même rythme et atteindre du moins les objectifs. La plupart des gens ne changent pas particulièrement leur rythme. Ils ont les mêmes routines alors qu'ils sont fixés en début d'année ou pendant la session budgétaire, ils sont fixés des niveaux d'objectifs plus élevés. Je suis d'accord avec Einstein pour dire que c'est de la stupidité de faire à chaque fois la même chose et d'espérer des résultats différents. Donc, si vous avez des niveaux de résultats plus élevés à atteindre pour cette année par rapport à l'année dernière et que vos journées sont organisées de la même manière et que votre rythme est le même, vous comprenez avec moi qu'il va être très difficile de pouvoir atteindre les objectifs. Donc, si bien que lorsque vous avez le même rythme et la même organisation, alors que vos objectifs et vos enjeux ne sont plus les mêmes, et on va dire qu'il y a de la dichotomie. Et cette dichotomie fait que vous n'allez pas pouvoir être dans le bon rythme. Deuxième question importante à se poser pour être sûr de ce qu'on est dans le bon rythme. Est-ce que je sens vraiment une nouvelle dynamique, un nouveau rythme, un rythme plus soutenu? Lorsque il y a une nouvelle dynamique, on sent que les équipes sont plus engagées, les équipes sont plus aérées, les équipes sont plus mobilisées, il y a plus de la spontanéité, les uns les autres engagent plus facilement les actions qu'ils doivent engager, plus personne n'est sur la défensive, eh bien cela est carrément le signe qu'une nouvelle dynamique est en train d'être créée. L'une des choses que nous faisons avec les entreprises qui contractent avec nous, qui sont en contrat avec HNC pour les accompagner, c'est de les aider à dérouler des programmes de transformation d'entreprise. Après avoir connu plusieurs années de pertes cumulées, la direction générale d'une entreprise nous a sollicité pour l'aider à optimiser sa capacité à créer de la valeur. Après 32 jours, il est clair que les résultats ne s'étaient pas améliorés
de façon, on va dire, significative. J'ai demandé alors au DG, DG, alors on va faire simple. Est-ce que les déploiements sont effectifs? Est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous avez prévu de faire? Est-ce que le nombre d'interactions avec les partenaires? Est-ce que la qualité des rendez-vous? Les cycles de captation de revenus? Le temps de production? Le nombre de requêtes clients générées? Est-ce que vous avez connu une amélioration quantitative et qualitative par rapport à ces points-là? Est-ce que les équipes sont plus dynamiques? Est-ce que les équipes sont plus engagées, plus réactives et plus proactives? Il m'a dit, bien évidemment, oui, je lui ai répondu donc. Donc, la transformation est en cours. Le mois suivant, l'une des sources de contribution au chiffre d'affaires a connu une croissance, une ligne business a connu une croissance de plus de 129%. Il m'a dit vraiment, nous sommes en train de faire un travail significatif. Merci à toi et à ton équipe. Et vous pouvez vous dire que depuis que vous avez élaboré vos plans et défini de nouvelles stratégies, avez pris l'engagement d'améliorer vos chiffres, il y a vraiment une nouvelle dynamique, un rythme plus soutenu. Sinon, qu'est-ce que vous devez faire pour optimiser vos rythmes et à y arriver? Question numéro 3 à se poser pour être sûr de ce qu'on est dans le bon rythme. Est-ce que je vois des améliorations notables et avancées significatives vers la réalisation des objectifs? Si on ne voit pas des améliorations notables en termes de rythme, en termes de taux quotidien, en termes de réalisation quotidienne des quotas, etc., eh bien, si on ne voit pas que ce qui doit être fait est en train d'être fait et qu'il y a des signes qui montrent clairement qu'on y est, eh bien, on n'est pas dans le bon tempo. La dynamique et l'entrain ne seront pas suffisants pour dire que vous êtes en train d'accélérer et d'optimiser vos capacités à générer de la valeur significative et suffisante. Il faut également s'assurer que la tendance des chiffres réalisés va dans le sens des résultats attendus. Alors qu'il venait de finir une évaluation avec un expert au niveau de son groupe, un dirigeant vient me dire, écoutez Armand, l'expert a insisté sur le fait que nous ne sommes pas en train d'atteindre les objectifs. Je pense qu'il a raison. Alors je lui ai dit, est-ce que vous n'avez pas posé la mauvaise question? Est-ce que vous n'avez pas posé donc du coup la mauvaise question? C'est ce que je lui ai demandé. Parce que tu sais, si tu te poses la meilleure question, mais tiens, ça ne marchera pas. Donc je lui ai dit, j'ai une question pour toi. La tendance est-elle significativement meilleure que l'année dernière? Il me répondit, sans aucun doute, si on raisonne en termes de valeur absolue, nous avons généré 2 fois plus de volume d'affaires. Par rapport au taux de réalisation, il manque 5% pour être dans les codes. Sachant que l'année dernière, il nous manquait 15 points, mais nous avons fini par atteindre et dépasser, n'est-ce pas, les objectifs de chiffre d'affaires et de résultats nets. Donc, quand il m'a dit ça, bien évidemment, on n'a pas à tomber dans l'autosatisfaction ici. Et est-ce que, bon, c'était son cas, mais il faut pas, même quand on a ces tendances positives, il ne faut surtout pas tomber dans l'autosatisfaction. Il faut continuer à se demander si on fait significativement les choses mieux que l'année dernière. Si vous n'êtes pas en train de vraiment voir les tendances et les objectifs attendus être meilleurs, eh bien, c'est le moment de pouvoir optimiser, d'ajuster, de procéder aux optimisations nécessaires, ne serait-ce que pour aller de l'avant. 4e question à se poser pour être sûr de ce que vous êtes dans le bon rythme. Est-ce que je suis en train de voir les défis et les défaillances classiques en train, eh bien, de passer derrière moi? Est-ce que je suis en train de voir les défis et défaillances classiques passer derrière moi? Donc, si vos défaillances restent, si les mêmes redondances que les fois dernières restent, eh bien, vous ne savez pas que vous êtes en train de progresser. C'est le signe qu'on n'est pas en train de progresser. Parce que si les mêmes aberrations, les mêmes incohérences, les mêmes goulots d'étranglement sont toujours d'actualité, c'est qu'il n'y a pas une amélioration significative. Alors, donc, il faut se demander, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas la meilleure qualité possible? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas les meilleurs délais possibles? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la meilleure rentabilité possible? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la meilleure valeur ajoutée possible actuellement? Il faudra ensuite lister les défaillances et s'employer à utiliser vos journées à les corriger, si bien qu'à un moment donné, vous devez pouvoir vous arrêter et constater, n'est-ce pas, que les dites défaillances sont désormais des souvenirs, on va dire, lointains. C'est ce travail constant d'optimisation, d'ajustement que vous devez faire pour pouvoir être sûr de ce que vous êtes en train de produire des résultats. Alors, pour ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes en train de voir jour après jour les défis et les défaillances classiques en train, n'est-ce pas, de passer derrière vous? Sinon, qu'est-ce que vous devez optimiser, ajuster pour y arriver? 5e et dernière question, pour être sûr qu'on est dans le tempo, dans le rythme nécessaire pour finir par faire ces chiffres. Est-ce que je constate un taux de progression satisfaisant dans la mise en œuvre des projets et du coup en conformité
avec là où on devait être actuellement. Le dirigeant d'entreprise doit travailler constamment à ce que le cursus de la performance se déplace, n'est-ce pas? Le cursus, j'allais dire, de la performance se déplace chaque jour et significativement vers, n'est-ce pas, les résultats attendus. Du coup, une chose devait le préoccuper chaque jour, la réalisation des quotas quotidiens. Donc, il doit alors pouvoir voir que le taux de progression dans la mise en œuvre des initiatives et des projets, les résultats dégagés, eh bien, ce taux doit être satisfaisant et en conformité avec les prévisions pour qu'ils disent qu'il fait du bon travail. Alors, pour ce qui concerne votre entreprise, pouvez-vous dire que vous constatez un taux de progression satisfaisant dans la réalisation des projets et des objectifs en conformité avec vos provisions, en conformité avec là où vous étiez supposé être. Sinon, qu'est-ce que vous devez optimiser et ajouter tout de suite de manière à pouvoir retrouver le bon rythme en termes de mise en œuvre des projets? Parce que si les fameux projets qui permettront d'atteindre vos objectifs ne sont pas mis en œuvre, les lancements, les corrections, les déploiements, les remplacements, les recrutements, les signatures de contrats, les nouveaux partenariats, les mises en production, si tout ceci n'est pas en train d'être accéléré, eh bien, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Il faut donner donc du coup tout de suite un coup d'accélérateur à tout ceci. Eh bien, vous savez certainement la fréquence à laquelle vous devez vous poser ces 5 questions que nous venons de voir. Il faut les poser chaque jour, chaque jour. C'est la seule façon pour vous de vous assurer de garder vos équipes et vous-même alerte et finir par atteindre et dépasser vos objectifs. Il n'y a que cela qu'on attend du moins d'un dirigeant. Si vous souhaitez créer et maintenir la dynamique et la culture de la performance nécessaire au sein de vos équipes, eh bien, à HNC, nous avons pas mal de programmes qui peuvent vous permettre d'y arriver. Ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de nous écrire à notre adresse contact@hcexecutive.net ou à ma propre adresse h.cakpo@hcexecutive.net ou par WhatsApp, n'est-ce pas, au plus 221 78 15 138 15 17. Donc plus 221 78 135 15 17 et je serai très heureux de me mettre à votre disposition avec mes collègues pour vous aider à créer la dynamique de la performance continue, de l'excellence au quotidien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre podcast, de CEO Challenge Podcast. À demain.